Alors ça, je m'y attendais pas du tout, puisque ils ont combiné deux monstres, une sirène et un vampire. Ils se sont dit, bah tiens, il y en a qui font des mélanges dans leur propre famille, pourquoi on ferait pas notre propre mélange nous aussi? Et bim, ça a créé la copine de la vidéo qu'on va voir. Salut les BG de CBS Trick Show. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Halloween, sauf qu'Halloween c'est la semaine pro. Je dis qu'ils ont combiné les deux monstres, puisque sur la miniature, on voit que c'est une sirène vampire. Sauf que là, sur le titre, c'est sirène versus vampire. Donc, Bichette, il faudrait savoir, il faudrait être raccord avec ce que tu écris et ce que tu nous montres. Ça fait un petit moment que vous l'avez pas entendu et que vous l'avez pas vu, puisque, apparemment, j'en ai pas eu besoin. Et peut-être que j'en aurai peut-être pas besoin, mais tout va dépendre. Au cas où, je suis prêt à toute éventualité. C'est qui barbote dans la salle de bain? C'est la sirène Kate. Je suis un canard du côté obscur. Et moi, je suis un canard du côté lumineux. Ok, Attends, Kate est une sirène vampire? Et voilà la personne qui a causé cette transformation. Polly, la vampire. D'après la légende, t'es une sirène, tu bouffes des humains. Donc si t'es une vampire, si t'es une sirène vampire, ça change pas grand chose. Par contre, si t'es une vampire et que tu deviens sirène, oui, alors, comment dire, ce qui va pas changer, c'est que tu pourras pas supporter la lumière du jour. Donc, j'espère pour vous que ce qui sera logique, c'est que vous tourniez uniquement en intérieur ou soit dehors quand il fait noir. Polly dort dans un placard. Ah, quelle belle nouvelle journée. Oui, et qui lui ouvre la porte? Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais trop avoir une coloc. Ce pieu va enfin me servir. Attends! La vidéo vient à peine de commencer, toi t'es là comme ça, je sais pas quoi faire. Et si je me prenais une locataire? Allez, tiens, je prends un pieu, et puis bam! Mais dans ce cas, moi j'ai envie de te dire, mais t'es un putain de génie, hein! Je peux très bien dire, tiens, j'ai envie d'aller manger, je prends mes chaussures et puis je me les mets sur la tête. T'as vu, tu vois? Waouh! J'ai fait 2 lits. Donc, tu as besoin d'un... Mon Dieu, attends! Mon ventre gargouille. Mais vous avez si faim que ça, les filles! Donc, je disais que tu as un lit double, tu as besoin d'un pieu pour le séparer. C'est pas un peu extrême? C'est la deuxième fois sur vos vidéos que comment dire, il y a un monstre. Il y a ton ventre qui est en train de grogner comme un monstre, hein. Je vais vous refaire la même chose, je vais vous refaire la même scène, mais sauf que ça sera moi qui vais tout commenter, hein. Oh, je crois que mon ventre gargouille. J'ai pas encore fait le montage, hein. Vu comment je limite, mais ça doit faire encore plus flipper, hein. Je vais trouver une solution. Je sais. Ah oui, bois du rouge. Je l'avais pas vu venir celle-là. Mais ouais, c'est totalement raccord, hein. Bois du rouge. Et glou. Ou sinon, Voilà, sur un de tes sujets. Bienvenue. Tu as mis une pancarte bienvenue. C'est quoi la logique derrière ça? Salut, tu vas être ma nouvelle coloc. Ah non, désolé, je viens pas pour être colocataire, moi je viens te donner un courrier, tiens, c'est pour toi, merci, au revoir. Situation 1, le facteur, situation 2, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, tiens, je vais vous livrer une pizza et puis là, comme ça, j'aurais pas de la sauce tomate ici, hein. Deuxième situation, troisième situation, voilà, on peut faire plein de situations, encore plein, tout sauf le fait que, oui, tiens, j'ai vu ton annonce, mais où? Si tu mets une pancarte bienvenue sur ta porte, c'est comme si tu mettais un paillasson bienvenue devant ta porte. Voilà ta chambre. T'es comme chez toi. C'est vraiment génial ici. L'estomac, t'es content de mon choix? Cool. T'as dit quelque chose? Ah, t'inquiète pas pour ça. On va faire connaissance. Kate et Polly sont allés ensemble dans un musée super intéressant. Viens vite. Prépare-toi à être mordu par une vampire bébé sirène. On échange? Ressens le pouvoir de la sirène géante. Ah, Waouh! d'accord.
C'est l'endroit parfait pour faire une séance photo. Si tu veux. On va changer de pose. Encore trop tard. Que tu sois une vampire habillée en ladybug, ça c'est ton problème, c'est tes fantasmes. Si toi t'es fétichiste de ladybug, on s'en fiche complètement de ta catégorie sur Pornhub. Mais par contre, le fait que tu te concentres que sur une seule personne, dans la légende, enfin, évidemment il y a deux légendes. D'abord, un vampire mort, un humain, et l'humain ne se change pas en vampire, et donc, enfin ça c'est dans une des versions, et donc il survit, ou alors il meurt, ou soit dans la deuxième version, le vampire croque l'humain, et l'humain devient vampire. Mais dans cette deuxième situation, enfin, si jamais tu croques là on va voir que ouais, tu vas croquer la sirène, de toute façon tôt ou tard, hein, on ne sait jamais, on n'est pas neuneux, hein. Mais vu que tu vas la croquer une fois, elle va se changer donc en vampire, et donc tu pourras plus la croquer, vu que vous partagerez à peu près le même sang. Et je crois pas que boire le sang entre vampires, je suis pas sûr. Là je m'aventure sur des terrains, là je m'aventure dans de la bouche, je sais pas où je vais aller, hein. Elle est géniale cette table. Ah oui, pourquoi faire? Je reprends la phrase, puisqu'il y a des gens qui pourraient très bien la détourner cette phrase. Mais c'est qu'elle est bien cette table, t'as vu? Elle est bien plate. Elle est bien solide. En plus, elle peut supporter jusqu'à 100 kilos. Si vous ne me voyez pas venir, tant mieux pour vous. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Comme on dit par chez nous. Si vous voyez à quoi je fais référence, c'est que vous-même, vous l'avez déjà testé. J'ai même eu des bulles de savon gratis. Tu rentres, t'es là comme ça. Oh, je vais te croquer. Arrête de danser. Bichette. Tu es une vampire. Une vampire, ça fait ça à ça en moins d'une seconde. Comment est-ce que ça se fait que tu es là comme ça en train de te dandiner là comme ça? Ouh, je vais te croquer. Je vais te croquer. J'ai les crocs qui sortent là. Je vais te croquer. Pourquoi est-ce que tu as besoin de danser, de chanter avant d'aller croquer potentiellement ta colocataire? Pourquoi est-ce que tu perds du temps à faire ça? Bon. Je vois plus rien. Oups. Oui. J'en ai renversé. Oh. Décore une Minerve avec des coquillages artificiels. Depuis quand, en fait, il était question de DIY? Maintenant, je vais devoir porter une Minerve. Hein? Une Minerve? Ça craint. Il y a qui mordent. Il y a des légendes différentes. D'abord, ils mordent. Ouais, ils m'ont dit là comme ça. Vous avez pas une petite coupe de sang, s'il vous plaît? Ils mordent dans le cou. C'est la légende la plus répandue. Soit ils peuvent mordre sur le bras. Donc, Bichette, je voudrais pas dire, mais si le coup est déjà pris. Bah oui, puisque, tu sais, t'as les bras, t'as les jambes, t'as le ventre, directement. Ou sinon, tu sais quoi, tu les triples là comme ça. Puis ensuite, voilà. Ou sinon, si tu veux faire ça bien, tu peux faire ça dans les règles. Et oui, dans les règles de l'art, vous m'avez bien compris, hein. Kate s'est vite endormie. Et Rien ne pourra m'empêcher de la mordre maintenant. oui. Ah, ça sent tellement bon. Non, ça doit être un dîner spécial. Une serviette. Tout doit être joli. Une nappe. Prêt les canines? Coucou. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'en fait, tu prends trop de temps, t'es là comme ça, bah tiens, je sors mes couverts, allez, je mets ma nappe pour pas me tâcher, voilà, je dispose la nappe, je mets mon bavoir, en fait, je mets mon bavoir, je dispose la nappe, et puis là, je salive déjà d'avance, hein. Comment te dire que tes copains, les vampires, eux, ne perdent pas de temps. Ils passent de là à là en moins de 0,5 secondes. C'est-à-dire que leurs victimes sont là, eux ils sont là, mordus. Voilà. Est-ce que tu l'as vu? Bah non, voilà. C'est-à-dire que à peine tu clignes des yeux, bim, t'es mordu. Voilà. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Waouh, on doit fêter ça. J'ai décoré la chambre. Les ballons sont pour toi.
J'ai tellement faim que je pourrais même manger un ballon. T'as tellement faim qu'en fait tu pourrais manger de l'air tout simplement. On dirait que ce poisson est aussi allé dans un salon de bronzage. Straight the pose. Quoi? Comment ils peuvent faire ça? Je vais pas laisser mon frère de sang se faire manger. C'est la maison qui offre. Maintenant, c'est réglé. Que je comprenne bien, tu as voulu essayer de sauver un poisson déjà mort. Puisqu'ils l'ont cuisiné à la casserole là comme ça. Avec aux petits légumes là comme ça. Et donc toi tu dis, ah, t'inquiète pas, je vais te sauver. Coucou. Bah, il court où comme ça? Ah, laisse tomber. Ah, ah, laisse tomber. C'est parce que leur batterie elle est trop faible. Encore une fois. Quelle putain de surprise. Merde. Ma pince à cheveux est tombée. Je faisais que bâiller, désolé. Oh oh, ça me gratte. Mes huîtres. Deg. Merci. Les sirènes sont les seules à pouvoir manger des huîtres comme ça. Les sirènes sont les seules en fait à bouffer des fruits de mer. Puisque bah, bon, là, je suis ok. Enfin, je suis ok, je suis logique. Enfin, c'est logique. Non mais... Putain, allez, on reboot à un moment donné. Voilà. Donc, oui, c'est peut-être logique qu'elle bouffe des fruits de mer, mais qu'elle l'ouvre comme ça, faut quand même avoir de sacrées canines, hein. Comment elle fait pour manger ça? Waouh, une huître de fortune. Tu vas bientôt devenir une vampire? On trouve ça dans les biscuits salés. J'ai dit, on trouve ça seulement dans les biscuits salés. C'est pas logique, putain de merde. Tu trouves ça dans une huître. T'aurais trouvé une perle, ça aurait été logique, mais là tu trouves un papier. Tu vas devenir un vampire. Ah, quelle surprise. Débile. Ouais, grave. Oh là là, mon bras me gratte. Et j'ai de la fièvre. Ouais, c'est certainement la ménopause, ça. La transformation commence. Quoi? C'est vraiment des canines? C'est-à-dire que tu as une huître, là, comme ça. Tu l'ouvres. Et puis tu vois, à l'intérieur, là, il y a un miroir. Et t'es là, comme ça. Ah, bah, j'ai déjà des canines. Bah, je savais pas que même les huîtres faisaient office de miroir, là, comme ça. Bah, tiens, tu sais quoi, je vais te donner une trousse de maquillage. Tiens, repoudre-toi le nez, hein. Voilà. Ça fera mieux comme ça, hein. Oh non! T'es méchante! Joli ce miroir. J'en ai pas vraiment besoin. Mais je vais pas le laisser là. Bichette, pourquoi tu mets une huître entre tes pastèques pour que ça t'érisse près de ta moule? Au moins, ça va rejoindre la mer. Oh putain. Eh, boum, sniper de la vanne, le retour. Non, non, je fais que d'halluciner là, hein? Ou pas? Oui. Oui, tu ne fais que d'halluciner. Tiens, prends encore ces champignons, hein. Tout ce que tu vois n'est qu'illusion. Tes paupières sont lourdes. Tes yeux vont se fermer. Bah oui, c'était facilement prévisible, hein. Polly est de super bonne humeur. Ouais. Et donc, Kate? tu veux que je te dise, reste pas dans cette position et encore moins à genoux. Puisque t'es là comme ça, tu regardes, alors que t'es au même niveau que l'océan, hein, je voudrais pas dire, mais voilà. Puisque ta copine est une sirène, donc c'est pour ça que je dis l'océan, hein. Coucou! T'es devenue une vraie vampire, waouh! On dirait la tronche d'un mec qui est en train d'apprendre qu'en fait il a mis enceinte une fille parce qu'il a pas utilisé de capote. Mais très clairement. Je me sens pas très bien. Ah, Polly? c'est la ménopause. Tu t'es transformée en sirène? Bah, à quel foutu putain de moment? À quel moment? Putain! C'est une vampire qui mord accidentellement une sirène. La sirène devient vampire. La sirène devient en plus vampire de ce qu'elle est déjà. Ok, je me dis, c'est ok, d'accord. Mais à quel moment la vampire la vampire, celle qui l'a mordue, devient elle aussi une sirène? Donc t'es une sirène vampire? Incroyable! Même ma photo a changé. On échange de lit? Ouais!
Et pourquoi pas aussi changer de copain? Oh, qu'est-ce que c'est? Une fourchette en argent. Je peux toucher l'argent? Oui, puisque Ariel la sirène, forcément, si elle se coiffe avec une fourchette, voilà. Elle chante avec une cuillère, puis son arme c'est un couteau. Polly, mon ventre gargouille. Ton ventre gargouille. Il aurait pas plutôt fait... Oh, t'inquiète pas. Viens avec moi. Viens avec moi à la cafette. On doit juste attendre que de nouveaux voisins arrivent. Bienvenue! T'es un réalisateur célèbre et on aimerait te soumettre une idée créative. Les aventures de la sirène vampire. Personne n'a jamais rien fait de tel avant. Ah, effectivement, hein. Et tu sais c'est qui les premiers producteurs à avoir fait ça? Trompe Trompe Productions. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai le scénario maintenant. Ça va être un super film. T'as aimé notre vidéo? Bien sûr. Alors dis-nous dans tes commentaires qui t'a préféré. Donc, je le rappelle, il y a des mélanges qu'il faut pas faire. Puisque mélanger sucré-sucré, ok, mélanger salé-salé, ok. Mais là, tu mélanges sucré-salé, tu mélanges sirène et vampire. Tu mélanges les deux. Il y a des mélanges qu'il faut pas faire. Hein, puisque frites milkshake, je suis désolé, mais... oula, j'ai peur pour le cholestérol et pour ton diabète, hein. Donc, sirène, vampire... j'ai franchement peur, hein. Bah, quoique, pour Halloween, ça peut être ça, l'idée originale. Ha! Du coup, si cette vidéo vous a plu et vous a fait trembler en voyant ce mélange complètement improbable, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que pour Halloween, tous les monstres, même déguisés, sont bien réels. Oui, bien sûr, mon rire est pas du tout flippant. Mais du coup, je le rappelle, putain. Tout Jésus, vous m'avez fait peur. Et oui, voilà, sinon, idée de déguisement pour Halloween, déguisez-vous en Jésus. On va vous clouer sur la porte. N'oubliez pas que la semaine pro, mercredi, je sors pas de vidéo. C'est vendredi 18 h, le jour d'Halloween. Et ensuite, on reprend mercredi. Donc mercredi jusqu'à... Noël va tomber un mercredi, parfait. Et pour Noël, ça sera à 18 h. Donc mercredi, non pas à 15 h, mais à 18 h. Voilà, c'est dit. Maintenant, je vous dis... À ciao, saluté.